Adieu cette équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Wouh! Voilà cette équipe, aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés qui nous attendent en 2025 dans l'ensemble des parcs européens. Alors oui, je vais peut-être en oublier certaines, mais je vais essayer de vous parler d'un maximum de nouveautés qu'on pourra retrouver dans nos parcs dès ce printemps. On est parti! On va commencer avec Europa Park. Et oui, le plus grand parc d'attractions d'Europe. C'est une saison très particulière pour eux car ils vont fêter leur 50e anniversaire. Et oui, déjà la 50e saison qu'Europa Park sera ouverte, a été créée par la famille Mack. C'est un truc de malade, ça sera une saison vraiment exceptionnelle. Ils ont prévu de magnifiques festivités, ils ont prévu un Zeppelin qui va se promener dans le ciel de Roust, qui sont actuellement en train de décorer dans les usines. Et il y a une attraction toute particulière qui va ouvrir, c'est Ed et Edda Grand Prix. Et oui, cette attraction va ouvrir en dessous du Food Loop dans le quartier luxembourgeois. Ça va être Dark Ride de dingue, on s'attend à quelque chose de vraiment bien par Mack Ride, ça va être de la folie. Et en plus de ça, la grande nouveauté de cette année, c'est qu'ils vont nous sortir le film de cette attraction sur grand écran dès le mois d'octobre. Ed et Edda Grand Prix en cinéma. C'est un truc de malade pour un parc d'attractions. On a l'habitude de Disney, de Warner Bros. Mais Europa Park va nous sortir un film. Vous pourrez également sur notre chaîne gagner des entrées pour aller visionner ce film au cinéma avec vos loulous. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et c'est la 50e saison. Il ne faut pas oublier qu'Europa Park, ils ont quand même été pour la 9e année consécutive meilleur parc d'attractions au monde. La famille Mack, c'est un truc de malade. De ce qu'ils sont partis à où ils sont arrivés au jour d'aujourd'hui, c'est un truc de malade. 50 ans, c'est Europa Park et c'est cette année. Ils sont également en train de nous développer quelque chose pour la tour panoramique avec des lunettes qui nous informera sur les quartiers qui se situent et ce genre de choses. On n'en a pas encore su trop pour le moment, mais ils sont en train de développer quelque chose qui risque d'être sympa. Ils vont également nous couvrir l'arène espagnole. Donc l'arène où vous pourriez voir le show des gladiateurs sera couverte par un toit. Et oui, dès cette année, on sera à l'abri pour voir ce show. Alors ça promet aussi avec des effets lumineux, ce genre de choses qu'ils vont nous mettre en place. J'ai aucun souci pour eux. Donc c'est les nouveautés qui vous attendent cette année à Europa Park. Le Ed et Edda Grand Prix, l'attraction, le film sur les salles de cinéma, show magnifique avec un Zeppelin, la parade va être dingue aussi, et également l'arène espagnole qui sera couverte. Et oui, tout ça c'est pour Europa Park et c'est en 2025. Rulantica, qu'est-ce que va nous faire Rulantica? Quelles seront les nouveautés pour cette année? Ils reconstruisent également, c'est un truc de malade. Europa Park, Rulantica, vous savez que c'est la même famille, c'est la famille Mack qui est là derrière. Et c'est également une énorme nouvelle piscine qui va nous sortir pour la saison estivale à Rulantica. Donc une piscine extérieure qui sera apparemment plus pour les adultes que pour les enfants, à définir encore par la suite. Mais c'est un truc de malade. Plus ça va, plus ça sera grandi. Ça sera bientôt le plus grand parc aquatique d'Europe si cela continue. On va se retourner directement en France maintenant, du côté de Frépertuis-City. Et oui, le parc des Vosges qui est sur le thème du Far West des cowboys. Et ils nous sortent une nouveauté cette année, ça sera Sawmill. Et oui, de type Nebula, cette attraction va vous emporter à plus de 10 mètres de hauteur. C'est super sympa. On retrouve ce genre d'attraction également à Walibi ou au parc Astérix ou bien dans d'autres parcs. C'est une attraction qui est très en vogue actuellement dans les parcs d'attractions. Donc c'est pour Frépertuis-City et c'est dès cette saison. On reste en France et on s'en va au Futuroscope. Et oui, le Futuroscope va ouvrir une toute nouvelle attraction également cette saison. Ça s'appelle Mission Bermude. C'est une balade en bateau avec une sacrée chute finale et c'est une attraction développée par Mack Ride. Et oui, Europa Park, vous en souvenez, on en parlait juste avant. Donc c'est une superbe attraction avec un thème magnifique. Ils vont ouvrir toute une zone avec un bar également pour cette attraction et c'est dès cette saison également au Futuroscope. C'est l'un de mes parcs préférés. On va également s'y rendre cette année. Vous verrez, c'est un truc de fou. C'est le parc Astérix en région parisienne. Ils vont ouvrir un nouveau coaster familial. Il va s'appeler Cetomatix. Cetomatix, c'est le nom du forgeron du village gaulois. Et c'est également pour cette saison. Maintenant, je vais vous parler de plus petits parcs d'attractions. Je vous ferai des vidéos un petit peu spécifiques sur ces parcs qui sont moins connus. Mais pour l'instant, je vais vous présenter les nouveautés de certains d'eux.
Et oui, il faut dire que certains ont mis le paquet pour faire plaisir à leurs visiteurs. On est parti. Maintenant, je vais vous parler de Winoland, un petit parc dans l'Essonne qui va sortir sa nouveauté, un coaster qui s'appellera Wild Western. Le plus gros investissement du parc jusqu'à aujourd'hui. À Kingoland, dans le Finistère, il va ouvrir une toute nouvelle zone familiale également. Donc si vous êtes dans le Morbihan, rendez-vous à Kingoland. Le parc La Récré des Trois Curés qui se situe dans le Finistère. Et oui, vous me direz, c'est un nom un petit peu spécial pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un parc super apprécié des visiteurs. Et il va ouvrir dès cette année une tour de chute libre. Voilà pour le dernier parc qui se situe en France. Je vais vous parler du parc de la Mer de Sable. Et oui, certains ne connaissent pas ce parc, mais il faut dire que c'est un des plus anciens de France. Et ils vont également ouvrir cette année un coaster en bois style wooden. C'est un super investissement aussi et ça promet de grands frissons. Nous partons tout de suite en Belgique. Et oui, en Belgique, il y a le parc Plopsaland qui va fêter son 25e anniversaire cette saison. Et oui, 25 ans que le parc a ouvert en bord de mer et également de belles festivités en vue avec une nouvelle parade, avec de nouvelles attractions et ça va être un truc de fou. Plopsaland va sortir un manège de type Wheel Swing. Et oui, un type de balançoire qui sera posé dans la zone Wiki. Donc Plopsaland se développe au fur et à mesure des années pour notre plus grand plaisir. Et également, il nous annonce potentiellement encore des nouveautés que l'on n'est pas au courant actuellement, mais qui viendra peut-être par la suite. Donc c'est l'année de Plopsaland. Si vous allez y faire un petit tour, n'hésitez pas. Plopsaland, c'est super sympa. Pour Walibi Belgium, eh oui, ils vont nous sortir un nouveau coaster, un truc de fou, 1 km de long, ça sera le plus long coaster de Belgique et il s'appellera Mécalodon. Donc il va sortir pour cette saison et c'est également un truc de fou ce qu'ils nous font. C'est un truc de fou ce qu'ils nous font Walibi, eh oui. Voilà cette équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez à m'annoncer des nouveautés dans ces parcs d'attractions ou dans d'autres. Et également, mettez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et je vous mets tout ce qu'on a discuté aujourd'hui dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout du bon pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao cette équipe!